Aujourd'hui, nous allons parler de l'article défini en hébreu que l'on appelle le He, la lettre He, Hayediya, défini, connu. Certains l'appellent même le He Hayidua. Donc il y a les deux appellations. La plus moderne est He Hayidua, mais dans les livres classiques, on trouve donc l'appellation le He Hayediya. D'abord, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le français et l'hébreu. En français, comme tout le monde le sait, l'article défini donc s'accorde avec le nom ou l'adjectif qui le suit. Par exemple, le garçon, donc garçon masculin, on dira le qui est également un déterminant masculin. La fille, parce que fille étant féminin, donc il y a la qui est féminin. Eh bien, en hébreu, il n'y a pas ces différents accords, il n'y a qu'un seul déterminant qui sera, selon le mot, soit masculin, soit féminin, soit pluriel. Donc si vous voulez l'article défini en hébreu, il n'y en a qu'un, il n'y a pas trois comme en français ou plusieurs, il n'y en a qu'un. Il se dit ha, et il sera donc traduit par le, par la ou par les. Tout dépend, encore une fois, du mot que l'article va définir. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la ponctuation du He Hayediya, donc de l'article défini en hébreu. Alors, elle est très simple. La ponctuation de l'article défini, c'est le patar, donc le A sous le He, est toujours suivi du dagesh. Donc tout de suite, je vous mets les exemples. Premier exemple, donc, ha-bayit. Bayit veut dire maison. Ha-bayit, donc c'est le ha qui est devant, c'est le He Hayediya, on traduira par la maison. Sous le He, il y a le patar, on vient de dénoncer la règle, et derrière le patar, il y a le dagesh, le point dans le bet, qui nous indique que nous avons affaire à un He Hayediya. Un article défini, donc patar, et derrière le bet bayit. Gadol qui signifie grand, c'est un adjectif, pour dire le grand, on dira ha. Gadol, pareil, donc patar sous le He, et suivi du dagesh. Ha-gibor, pareil, gibor veut dire puissant, fort. Ha-gibor, le fort, on dira ha-gibor, patar suivi du dagesh. Alors, je vous mets une autre photo sur laquelle vous voyez le premier verset de la Torah. On le lit ensemble. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Donc, au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, vous voyez que dans ce verset apparaissent deux mots qui sont définis, le ciel et ensuite la terre. Le ciel en hébreu se dit ha-shamayim. Donc, vérifions si la règle est respectée. Donc, le Hayediya est ponctué du patar, ha, et il doit être suivi, comme on l'a dit, du dagesh. Ha-shamayim, le shin de shamayim est ponctué du dagesh. La règle est donc respectée. Ensuite, la terre, ha-aretz. Alors là, ici, aretz, il y a une anomalie. Le he, ici, vous voyez qu'il est ponctué du kamatz et non pas du patar. Et vous voyez également que derrière le He, Hayediya, il n'y a pas de dagesh. Alors nous verrons pourquoi dans la prochaine vidéo. À bientôt.